Ok, c'est bon. Voilà, nickel. Je crois que je cache rien sur Blasphemous. Oula, qu'est-ce que je fais malheureux. Ok, voilà, je pense que c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Ok. Bon alors où est-ce qu'on en était? J'espère que le son va être bon. Attendez, je vais me le monter moi un tout petit peu. Normalement ça devrait aller. Allons-y. 30%. Temps de jeu 5 heures. Où est-ce qu'on en était? Monde de l'éternel crépuscule. Ah, on en était arrivé là. On avait franchi... Ah, ça c'était la magie. Comment je fais la carte? Je suis la carte, je suis la carte. Voilà, on avait franchi le monde de l'éternel crépuscule. On était arrivé à la cloche géante. La cloche géante de Yondo. La cloche inversée de Yondo qu'on avait traversée. Pour passer la vallée de... La vallée au-dessus d'elle. Et du coup on était arrivé ici. Et on était rentré dans la confrérie du chagrin silencieux, mais on n'avait pas été plus loin. On s'était arrêté là. On s'était arrêté là. Ah, faut que je me souvienne comment on joue. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Hein. C'est dommage. Hein. Voilà, on était arrivé là, en somme. Et du coup, ça va être une vraie purge de nous remettre dans l'ambiance. Et on était arrivé dans cette salle assez curieuse avec 4 salles spéciales l'une au-dessus de l'autre. Il y avait un hôtel Mea Culpa. C'était quoi au-dessus? Ah, c'est vrai qu'on peut pas voir les icônes. Enfin, on n'a pas la légende. D'accord. C'est pas ce que je voulais faire. Et on avait acheté ça. On avait acheté l'attaque à distance. On avait acheté l'attaque à distance. Ah, ça c'était un TP. Ça, dans mes souvenirs, c'était simplement un très joli TP au demeurant. Voilà, c'était un voyage rapide. Pour l'instant, on n'en a découvert qu'un seul autre. Le retour vers Albero. Très bien. Ah oui, c'était la dame. Ah oui, c'était la dame. Elle nous avait amélioré notre rosaire. Ah oui, on était arrivé là. Mais oui. C'était l'artisane qui faisait les rosaires. Et du coup, on avait gagné 2 emplacements de rosaires supplémentaires. Dans lesquels on avait mis deux objets supplémentaires. On avait mis réduit le temps de rechargement de l'esquive, le 4ème orteil de grès. L'habit bleu peut permettre de récupérer de la santé lorsqu'on détruit les objets alentours, ce qui est pas dégueulasse au demeurant. Révèle les points de vie des ennemis, c'est assez sympathique sur le principe. Renforce légèrement les défenses du pénitent, d'accord. Un morceau d'or embossé. Attendez, je vais faire un truc. Faire ça. Voilà. Parfait. On peut gagner des larmes d'expiation en détruisant un objet, ok. Les prières murmurant sa présence renforcent légèrement la vitalité. D'accord. Donc on gagne des points de vie en faisant des prières, mais bon. Les attaques magiques, c'est pas vraiment ça. Je vais pas le cacher. Impossible d'aller plus loin. Ce sprite, hein, by the way. Magnifique. Et du coup, le rechargement de l'esquive est plus rapide. Honnêtement, c'est dur à dire. Hein. Moteur! Oh putain, moteur! Putain. C'était tellement fort dans mes oreilles. Et Justine, elle est pliée en deux. Salut Meika, coucou, comment tu vas? Vous voulez quoi? C'est tellement fort dans mes oreilles. Coucou Meika! Salut à toi, comment tu vas? Passez une bonne journée? Bah ça va. J'aime passer à ça de l'attaque cardiaque, mais en dehors de ça, ça va.
Mais pourquoi, Foufou? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Mon dieu. Ah oui, le monsieur il est arrivé là. Du coup, j'étais en train de réfléchir à quelque chose, mais je sais plus quoi. J'en ai perdu mes mots. J'en ai perdu ma pensée, j'étais en train de réfléchir à quelque chose d'important. Et je me suis complètement paumé. Bah, pas vraiment, non, malheureusement. Parce qu'en fait, il faudrait que je regarde, mais au sein d'OBS, c'est pas une source sonore, c'est une source internet. Donc je peux pas le modifier avec un slider sur OBS, parce que c'est les sources internet, tu peux pas les modifier librement avec le son. Et je peux les modifier sur Triggerfire, mais sur Triggerfire, ça va vous baisser également votre volume sonore à vous. Donc on endure. Mais ça dépend des fois, honnêtement, c'est juste que là j'ai beaucoup monté le son parce que Blasphemous c'est pas très fort en fait. Le rire ça atténue la douleur. C'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Ah, mais il y avait Jackie. Il était où, Jackie? Il était là, je crois. La citerne profanée. Ah oui. Et on a eu ce qu'il fallait pour... Ah, faut qu'on y retourne. Comment ça? Mais qui te plante des aiguilles dans le côlon? Ah oui, d'accord. C'est une métaphore, bien sûr. Non, même avec le mélangeur de volume, ça passe pas. Mais ça dépend des fois. C'est juste que moi, c'est moi qui me suis infligé... ça. Que j'ai monté le son assez fort pour le jeu. Hein. D'ailleurs, j'espère que votre son à vous est bon, parce que je crois que Blasphemous est assez faible, donc n'hésitez pas à me dire. Bon, c'est dur à dire, parce que pour l'instant il se passe pas grand chose, mais... Il faut qu'on aille voir le bébé avec une tête de Voldemort. Bah voilà, exactement, c'est dans le thème, tout à fait. Tout à fait, Maïka, c'est dans le thème. Ah, l'ossuaire, en fait. Il est là, l'ossuaire. On va pouvoir compléter notre collection d'os collectibles. Incroyable. Et on a gagné quelque chose. Ce qui est génial, c'est que c'est pas des collectibles à la con, quoi, des randoms. On gagne des choses intéressantes. On a toujours du romarin ou 1 million du thym et du romarin. Sur une petite salade de printemps. Et donc on a gagné... Qu'est-ce qu'on a gagné? Une larme d'expiation? Ça fait quoi ça déjà? Augmente les larmes d'expiation recueillies, mais empêche d'utiliser les flacons de bile là, mais c'est horrible ça. Qu'est-ce que j'ai gagné? Bah... Une larme d'expiation. Je me souviens plus ce que c'est que cet item. Est-ce que c'est un item... Est-ce que ça augmente la barre de mana peut-être? Ça va augmenter la barre de mana en réalité, simplement. Je pense que ça augmente la barre de mana, j'ai pas fait attention. Mais à mon avis c'est juste un power-up. Ça commence bien. Non, quoi? Quoi? J'ai peur. J'ai peur de demander. Ah c'est vrai que mon son est fort. Hein. Voilà. Le bébé avec une tête de Voldemort est là normalement. Voilà. Bon c'est pas un bébé mais... C'est un jeune homme quoi. Et on a tout ce qu'il faut. Ça y est. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup Foufou. Ouf. Je devrais mettre ça en alerte. C'est pas original mais en alerte sonore je devrais mettre le ouf. De Roblox. Incroyable, 10 mois, merci beaucoup. Touron, 10 mois. Merci beaucoup Foufou, merci beaucoup à toi. Incroyable. Ça me ferait rire de le mettre, ça nous rajeunit pas tout ça, putain. Le discours de vieux. Mais je suis vieille, qu'elle me dit. Flacon de bile, vif argent et lame d'expiation.
Donc un des d'expression c'est l'argent en fait, simplement. Dis-moi de pur contenu dissident et le plus qualitatif de Twitch Game. Évidemment. Qu'est-ce qu'il faut ce camp? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Ah bah non. Ah bah non. Qu'est-ce qu'il faut ce con? Évidemment, Foufou, évidemment. Et 10 mois de cheese posting de qualité également. Et donc si je fais ça, il se passe quoi? Graceful be the hut. With this silver, I bless the mixture that will recover your spilled blood. Le pouvoir curatif des flasques de bile est accru. À quoi? Ah mais j'ai sacrifié une... Mais j'ai sacrifié un flacon pour ça. Bring me the Donc, quicksilver. j'ai sacrifié un flacon pour que le seul malheureux flacon restant que j'ai me soigne plus. Mais c'est le pire deal de l'histoire de tous les deals. Ever. Mais quelle arnaque. Pour le coup c'est pas mal parce que ça évite de soigner 2 fois. Tu peux te soigner l'équivalent de 2 flacons en un seul. Donc en plein combat c'est intéressant mais où est-ce que je trouve de nouveaux flacons du coup? C'est ça qui commence à m'inquiéter moi. Parce que là j'ai un flacon pour faire un donjon entier ou un boss entier quoi. C'est ça qui commence à m'angoisser un petit peu. Pour les putains ça va faire 1 an, c'est émotionnant, mais c'est vrai que c'est émotionnant. C'est absolument incroyable. C'est vrai que ça nous rajeunit pas. Ah tu vois, me dit-elle. C'est vrai qu'il joue beaucoup avec cette tête. La douleur peut être une source de plaisir. Oh, attention au téton. J'aime bien moi. J'aime bien ce personnage. On sent qu'il a une vie compliquée, mais j'aime bien. Pas les tétons. Ah non, pas les tétons. Par contre, est-ce que j'ai gagné une barre de vie? J'ai gagné en barre de vie ou c'est moi? On était full life? Non? Pourquoi j'ai perdu de la vie? C'est normal que j'ai perdu de la vie? Je comprends plus. Je comprends plus ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que je me suis fait flouer. Pour rester poli. Ah, on pouvait rentrer ici. Effectivement, le vieux monsieur nous expliquait que là, c'était bloqué. Parce que ça a perdu son sens. An unsurmountable wall seemeth to interpose itself between our feet and our holy destinations. Will there ever be a blessing that save us from this sorrow? Tu veux que je casse le mur? En fait, en résumé. Donc là, on n'était pas rentré. On était rentré, on avait regardé vite fait quoi. On avait jeté un coup d'œil. Et donc je regagne des points de vie que... Ah pas mal, waouh! Je regagne beaucoup de points de vie quand je casse le mobilier. Pas mal. Ah! Ah oui ça casse! J'ai envie de venir quand? T'as envie de venir m'embêter. Et tu veux un t-shirt de quoi tu m'as dit? De Bastille. De Bastille? Pourquoi tu veux un t-shirt de Bastille? De Comment on joue au jeu? Le Charge Raider, exactement. On va profaner un nouveau temple. Les Bastilles. Et pourquoi tu veux ça? Parce que c'est mon groupe préféré. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Première mort. T'es mort. Première mort genre ever. À peu près. Ah mais ça me déstabilise. La douleur peut être une source de douleur. En effet. Ça coûte cher. Excommunicationis. Ça dépend les gens. Ça dépend les gens et ça dépend la régularité de la douleur. Comme dirait Joss, on va pas blâmer les kinky. Ah oui, oui, non, chacun ses kings. Chacun ses kings.
Attention. Quand je lui ai raconté ce qu'on m'a dit, il m'a dit ah non, chacun. Aïe. Mais ça me déstabilise, j'ai plus qu'un flacon donc je suis déstabilisé là. Déstabilisé quoi. Fait de ça. Oui, il y a un peu de- Non arrête. Ah non non, ah non. Il y a des couples qui sont terminés pour moins que ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'il... Mais qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Pourquoi il veut plus aller à gauche? T'as cassé le jeu Justine. Quoi? Il veut plus aller à gauche? C'est pas moi. Mais attends, quand on fait ça, il peut aller à gauche? Bah, C'est pas moi. pourquoi il veut pas aller à gauche? Attends. Ah quand même. T'avais cassé la manette, Justine. Je pense. Elle avec 2 bougies chandelier, triste. Vous connaissez l'histoire du chandelier qui est avec 2 bougies? Regardez ça. Ils sont bizarres, ils sont pas symétriques en plus ces chandeliers. Terrible. Très bon timing. Allez, je vais mourir. Elle a bon de la manette. Ça y est, t'en as déjà marre de m'emmerder? Mais putain de... C'est bon. C'est bon, t'as eu ta dose pour la soirée là? Un vrai piratage de stream. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais elle me lance des chaussettes ou je ne sais quoi? Je sais même pas ce que c'est. T'as une chose. C'est quoi, ton cerveau? Super drôle ça. C'est super drôle ça, hein? Le pire, c'est qu'elle doit les récupérer après. Abruti. Pas de juron, alors là, elle serait... vous auriez pas assez de points pour la lancer assez régulièrement. Malheureusement, le pot à juron. Le pot à gros mots. Mais t'arrêtes! Pas dire même pas. C'est vraiment pas... Mais non, c'est pas. Non. Cette chaussette, c'est un sport reconnu. Ah oui, oui, non, mais nous, on s'est fait... C'est un coup fois. On a eu des batailles de chaussettes assez... assez Ils sont cultives. passés par la fenêtre. Donc bon, certaines paires sont passées par la fenêtre, effectivement. lors des affrontements les plus intenses. 2 fois d'affilée. Comme par hasard, 2 fois de suite, c'était un lancer de Justine. C'est pour ça que j'étais très impressionné lors du tir à l'arc, hein, parce que... Quand il s'agit d'arc peut-être, mais en cas de chaussettes... Imaginez voir un mec qui descend du 3e étage pour aller récupérer une paire de chaussettes en plein milieu de la rue. En chaussons, du coup. On s'amuse bien. Le métatarse de Ricusio, le voyageur. On ignore presque tout de son passé, mais ceux qui le croisèrent affirmèrent que Ricusio transportait une étrange petite assiette lumineuse, d'où émanait une voix distante. C'est la Sainte Assiette? La Sainte Assiette à fromage. C'est bizarre comme artefact, ça, une assiette. Ah bah le voilà le... Ah waouh! Ah oui, c'était beaucoup plus fragile derrière. Le rocher était très fragile sur sa partie droite. I'm not worthy Tu es libéré. of thine infinite compassion. Blessed are those of us who find it. I will pray for thee and thank the Master for his holy encounter. Now my feet are marching towards holy prohibitions. How can a simple pilgrim advance through such fortification? Avec notre aide à tous les coups, on se retrouve au mur. Hein. O fraternal father, O master of pilgrims, how arduous are your upcoming trials? Il se récompense? Dommage. It is of little use for me to remain here. Go with the father, O penitent one. D'accord. Ah, la chandelle. Ah, le cierge plutôt. La perle moyenne. Ah, la perle moyenne. Donc on avait une petite perle de cire, là c'est une perle moyenne, donc plus puissante j'imagine. Une petite boule de cire fondue d'un céruléen, pardon, poussiéreux. Écrit des élotes torturés et authentice encore. La ferveur de son porteur s'en trouve légèrement renforcée. Mais j'en ai déjà une. Une comme ça. J'avais une petite perle de rouge, de cire rouge, et j'en avais une petite perle. Ah non, non, d'accord.
Parce que du coup j'ai trouvé 2 petites perles de cire bleue qui ont fusionné pour faire une perle moyenne. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Ah, d'accord. Très bien. Oula. Oula. Ah mais je suis revenu au début du jeu. Wait. Je suis revenu au début du jeu. Au tout début du jeu. Ah ouais, alors là ça doit être le raccourci le plus vénère de l'univers quoi. Ça doit être le raccourci le plus énervé de l'histoire du jeu vidéo. Le raccourci qui te ramène au début du jeu quoi, littéralement. Littéralement. Ah oui quand même. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, le problème c'est que ça me sert pas à grand chose, que je pensais avoir bah, genre un donjon ici en fait. Je pensais avoir un boss fight, quelque chose dans... Mais non. On revient juste au début du jeu. Même si je vois un raccourci là en haut ici. Dans lequel on n'a jamais été. Ah oui, parce qu'on n'avait pas le dash. Et maintenant on a le dash, donc on peut y aller. Simplement. Non, non, parce qu'on y avait été ici je crois. Non, 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 bah... Est-ce qu'on va pouvoir y aller du coup? Ah, c'est peut-être les taches de sang, c'est peut-être les plateformes de sang transparentes qu'on pouvait pas voir. Peut-être que maintenant. Donc voilà le début du jeu. Hein. Pour le coup, on peut y retourner comme ça. Et voilà, ouais, c'est les taches de sang. Ah non, c'est pas que les taches de sang. Quoi? Ah, c'est bien beau, mais donc il faut le double saut quand même. Il faut le double saut ou quelque chose d'une manière ou d'une autre. Le vol, la lévitation, la téléportation, je ne sais pas. L'hélicoptère, je ne sais pas. Bon. Soit, ça ne nous avance pas beaucoup tout ça. L'illumination. Bah je ne sais pas, mais vivement le double saut. Hein. Dans les Metroidvania en général, moi j'attends le double saut avec impatience à chaque fois. L'épiphanie, la fameuse. Bah ouais, bah du coup c'était un non-événement de venir ici, je suis dégoûté. On a les docks, du coup on peut aller dans l'écho du sel du coup. On peut aller à l'écho du sel, on peut finir le... Salut Lord of Tutu, bien le bonsoir à toi. Comment vas-tu? Sinon on peut retourner au cloître, hein. Même si du coup on va y retourner avec une bouteille de bile, enfin une bouteille de sang en moins. C'est pas vraiment rentable. Ça te fait oui. Je voulais pas refaire la blague parce qu'à tous les coups je l'ai fait la dernière fois qu'on y a été, donc je voulais pas me répéter, mais un petit peu. J'ai bien joué toute la journée, ça fait du bien. Ah, trop cool, t'as joué à quoi? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Petite journée de gaming. Où est-ce qu'on peut aller du coup? Parce que là j'ai battu un boss. J'ai battu un boss. On peut aller à l'écho du sel, je ne sais pas. On va retourner au hub. Dead by Daylight et Risk of Rain 2. Ah putain. Risk of Rain, j'aimerais tellement me le faire. Le 2. J'ai adoré le 1 à l'époque. J'avais fait le 1 en multijoueur, puis après en solo. J'avais tellement aimé. J'adorais me le faire le 2. Faut absolument que je le prenne un jour. Même si c'est en solo ou quoi que ce soit, hein, même le premier était très cool en solo, hein. Il était très sympa en solo, même si c'est en solo franchement. J'adorais. Il te reste plus qu'un log et pourtant la bibliothèque des logs elle est... Ah, moi j'adore le premier, surtout l'OST. L'OST du premier qui est encore une de mes OST préférées de jeux indépendants, je l'écoute régulièrement. J'adore l'OST de Chris Cordou ou Lo, je sais plus, il a un nom grec, j'ai jamais réussi à le prononcer. Mais j'adore ce compositeur. Ouais bah c'est le même du coup, et je pense qu'elle est très cool aussi, c'est le même compositeur, donc j'imagine qu'il a fait un super bon travail sur le second également. Cordola, non mais allez voir son nom, essayez de le prononcer à voix haute, moi j'y arrive pas. C'est Christo, Courdulo, ou quelque chose comme ça, je sais plus. C'est impossible, c'est très compliqué pour moi. Quoi qu'on n'avait pas eu de boss dans les égouts, hein.
ma foi. Ça manque de boss pour l'instant. Si j'avais juste une critique à donner au jeu pour l'instant, ça manque de boss. Il y en a pas assez à mon goût. Elle est censée être là, le raccourci. Ah oui d'accord, faut dasher ici à tous les coups. Non? Comment on fait? On peut faire une attaque en piqué? Faut que je fasse une attaque en piqué? Ah je suis pas dessus là. C'est ici? C'est ici apparemment. Ah mais là je saute pas assez haut pour le faire. Ouais mais je saute pas assez haut en fait. Je pense que c'est fait exprès, il faut attendre d'avoir le double saut pour pouvoir sauter assez haut. Parce que je peux pas le faire. Il faut une certaine amplitude et une certaine hauteur pour pouvoir attaquer en l'air. Et là je l'ai pas du tout. Donc c'est pareil, je pense qu'il faut que je fasse... je débloque un équivalent de double saut a priori. Ou des chaussures qui collent pas. Au choix. Du lubrifiant, je ne sais pas. Bon, il y a forcément un boss. Hein. Ah, la petite pizza. Ah, mais c'est la soirée du bonheur. C'est la soirée du bonheur, Lord of Tutu. Petite journée gaming, enfin la soirée, la journée du bonheur. Petite soirée gaming, petite journée gaming, pizza. Pizza au four. Quel plaisir. Je suis jaloux. Qu'est-ce qu'il y avait à droite là du coup? C'était quoi cette icône de sang? Je sais plus. C'était là? Ah non, fallait faire le tour. Ah bah super. Ça fallait le coup. Comment ça, il était juste sous mes yeux le passage? Pas du tout. Aujourd'hui, on a échangé nos soirées. Mais non, mais qu'est-ce que je suis un peu... Pardon. Où ça? Où est-ce que j'ai raté un chemin? Ah, tu penses à droite? Parce qu'il y a un mur à droite. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis complètement con. Voilà. Tu penses qu'il est là le passage? Ben non, il est pas là. Et là-haut, j'en viens. Et à droite, j'en viens aussi. Et Sprouch. Comment ça, non? Où ça? À gauche? Mais j'en viens de à gauche. J'en viens, c'est la salle où on est. Ah, j'ai mis la map tellement vite pendant la transition de l'écran que c'était encore noir. C'était encore noir. Comment ça, elle sort à gauche? Qu'est-ce que tu me racontes? Non mais je peux pas encore, Grid. J'ai pas le pouvoir nécessaire. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous me voulez. Où est-ce que tu vois une pierre décelée? Ah mais c'est du décor. Hein. À droite de la flotte? Quelle flotte? C'est du décor, hein. Y a rien qui sort de la normale. Hein. Le gros bassin de flotte? Bah j'en viens, il est à droite le gros bassin de flotte. Ah, c'est vrai que la caméra elle l'apprécie pas du tout quand je... À droite? Mais... Qu'est-ce qu'il me raconte?
Où ça? Encore à droite? Oui, non, mais on est d'accord, mais tu parles de celle-là. De l'autre côté de la flotte. Ouais, y a pas de pierre décellée là. Il me fait tourner en rond. Là où il y a le rat? Non, non, y a rien. J'ai déjà essayé. L'ouverture, elle est ici. L'ouverture est ici, moi je suis là, tu vois. La case illuminée, c'est ma position. L'ouverture, elle est au centre du bassin d'eau. Et pour moi, c'est juste, une idée intelligente, entre guillemets, des développeurs qui sont crus intelligents. Et qui se sont dit que du coup, ils allaient mettre passage secret dans le bassin. Passage secret où il y a besoin d'avoir le double saut pour l'activer. Mais le double saut, enfin, où il y a besoin de faire une charge au sol. Mais pour faire la charge au sol, il faut avoir une certaine amplitude. Donc il faut sauter plus haut que mon saut actuel. Pour pouvoir... Là, je suis parfaitement dessus, tu vois. On le voit là, le petit... c'est très dur à voir peut-être pour vous en fait, mais on le voit, la petite ouverture. C'est pas super précis, mais c'est forcément au milieu du bassin, c'est au milieu de la pièce. Il y a trois cases dans la pièce. 1, 2, 3. C'est au milieu de la pièce précisément. Ou alors ça s'ouvre de derrière, ça s'ouvre d'en bas. Hein. Ça se trouve, je me prends la tête pour rien et ça s'ouvre d'en bas. Hein. Ouais, mais c'est un décor. C'est vrai que c'est assez bizarre. C'est assez bizarre au niveau de la tile, mais c'est un décor. On peut pas dasher, on peut rien faire avec. Les aventures de Flynn Carson. Ah, ça me dit quelque chose, ça. J'ai jamais regardé, cela dit, mais ça me dit quelque chose, Flynn Carson. D'une époque lointaine. C'est assez curieux, ouais. Non, mais je pense que ça va être par dessous. On va remonter d'une manière ou d'une autre par les égouts. Et je vais arriver là et on va remonter, je pense. Donc là, voilà. Là, on va pouvoir descendre encore un peu. Ah mais non, on était coincé. Ah mais ma vie était merdique. Ah non, on était coincé. Et je peux pas faire l'attaque à distance. Lol. Ah, fallait passer à droite, putain. Ah, c'est un enfer, c'est un labyrinthe. Labyrinthe infernal. Ok, donc il faut bien que j'aille à droite, du coup. Ma vie est merdique. Faut que je fasse tout le tour pour repartir par ici. Est-ce que je peux passer par là? Non, il faut que je remonte tout en plus. Comment je fais pour remonter? Ah mais non, faut que je remonte toute la colonne. Faut que je remonte toute la cheminée. Mais quel abruti. Film d'aventure d'un bibliothécaire qui s'y connaît en histoire, etc., qui doit se lancer à la poursuite d'artefacts. Il y a un film et c'est une série de plusieurs films. Ah mais ça me dit quelque chose, on n'est pas sur... c'est pas un petit film... entre guillemets, pas... entre guillemets série B du début des années 2000. Ça se passe dans un musée, un truc du genre. Enfin, il y a une histoire de chasseur d'artefacts, ouais, où il est vraiment chasseur d'artefacts. C'est ça, et c'est en série B. Bah, je l'ai déjà vu passer plusieurs fois. J'ai déjà vu passer un des films plusieurs fois, mais je l'ai jamais regardé en entier. C'est cool, du coup, c'est sympa. Je me suis jamais arrêté dessus. Il a une équipe avec un conservateur de musée et genre une sidekick femme. Ah, si t'as de la nostalgie, évidemment. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est intolérable. Il y a pas de checkpoint en plus. La vie est nulle. Je vais mourir juste à côté. Après, ça avait l'air sympa, c'est juste que effectivement c'était une série B. Ah, Warehouse 13. Ah, les souvenirs de Warehouse 13. Ça, j'avais déjà vu. Mais il faut le double saut pour aller là-bas. J'avais adoré Warehouse 13. J'avais regardé avec mon père. On regardait avec mon père. On était complètement accrochés à cette série. Complètement. Allez. Après, au fur et à mesure des saisons, ça s'est un peu oublié. Mais la première saison, rien que le pitch de base de la première saison, juste la séquence du hangar de la fin des Chevaliers des Aventuriers de l'Arche perdue de Indiana Jones 1,
mais sur une série entière, le prémisse intégral qui se passe sur ce prémisse-là, ça me faisait rêver. Ouais, Warehouse 13, le principe c'était que ça se passait dans un hangar qui était situé dans le désert du Nevada, etc. Et c'était un hangar où était stocké, un peu comme à la fin des Aventuriers de l'Arche perdue, quand ils vont entreposer l'arche dans cet immense hangar secret où le gouvernement américain cache tous les artefacts du monde, pardon. Et bah là, nos personnages travaillent dans ce hangar, ou sont engagés pour travailler dans ce hangar où se cachent tous les artefacts, où sont conservés tous les artefacts mystiques du monde. De la Sainte Arche au Saint-Suaire, des artefacts aliens, etc. À chaque épisode, il se passe des trucs dans le hangar en rapport avec les artefacts, ou avec des twists sur les artefacts, etc. Et c'était vachement cool. Le budget était quand même pas négligeable, les acteurs étaient très sympas et attachants. Donc ça restait entre guillemets une série B, mais une vraie bonne, un peu à la Slider, dans l'esprit de Slider et de toutes ces séries des années 2000. Il y avait un vrai petit côté Slider, avec à chaque épisode nouvelles aventures. Même si Slider est plus ancien, mais j'aimais bien. Mais pourquoi j'ai regagné? Qu'est-ce que je suis con. Mais qu'est-ce que je suis con. L'hôtel, c'est pour remplir un flacon de bile. Donc à chaque fois que je paye 500, les flacons ils sont pas affichés, mais je les ai quand même. Donc je paye 500 pour remplir à chaque fois un flacon qui est dans mon inventaire. Donc à chaque fois que je paye 500, je remplis un flacon. Et c'est définitif, il est rempli. Et il reste dans mon inventaire. C'est comme ça que je gagne des flacons. Et ça, on l'a découvert il y a 3 heures de jeu, quoi. Regardez. Là, voilà. J'en ai utilisé un. Ah, c'est plus cher à chaque fois, par contre. Et voilà. Non, mais c'est pas logique. Parce que logiquement, quand tu remplis un flacon ou une barre de vie dans un Metroidvania, la barre de vie, elle apparaît quand même sous ta barre. Enfin, l'énergie tank à la Metroid, l'énergie tank, il apparaît, mais vide. Mais il apparaît quand même. Là, ils sont dans l'inventaire, mais ils apparaissent pas tant que tu les as pas remplis. C'est pas clair, hein. Moi, on m'a demandé de regagner des points de vie contre de l'argent. La première fois que j'ai vu le truc, j'ai dit non. Non, je préfère crever, mais je donnerai pas mon argent. Tout de suite, moi, j'ai vu qu'on me faisait payer pour un truc, j'ai refusé, quoi. Je crois que je me suis saucé pour regarder Flint ce soir. Incroyable, je serais sans doute Warehouse. C'est très cool, franchement, c'est très très cool. Après, même moi, je pense que j'en parle avec nostalgie, hein. Warehouse 13. C'est pas une série qui a 40 piges, mais je regardais ça avec mon père il y a bien 10 ans quand même, il y a bien une dizaine d'années, donc j'ai un petit peu un côté nostalgique du rendez-vous familial, etc. De la série. Mais la saison 1 était très cool. Et j'ai pas fini la série, cela dit, parce que comme 3/4 des séries type série B américaine des années 2000, plus la série avançait, plus le budget était faible, plus il y a d'acteurs qui partaient. Et voilà, à la Stargate hein, et autres. Bon bah très bien, on va passer le jeu en easy mode. Hein. Là le jeu va être d'une facilité déconcertante. C'est certain. C'est certain. Putain, faut que je redescende tout. Terrible. Aïe. De quoi la Stargate? Bah la baisse de qualité au fur et à mesure des saisons. Même si c'est pas forcément... C'est notable sur Stargate sur les toutes dernières saisons, pas sur les premières. Et surtout sur les séries entre guillemets. Sur les saisons et sur les séries. Avec SG1, avec Atlantis après SG1 et avec Universe après Atlantis. Ah c'est cool l'attaque à distance. Bon moi Gigo, c'est cassé, comment ça s'est cassé? C'était toi. Qu'est-ce que t'avais cassé? Tu go sur Wolfenstein du coup, Grid?
Yes. Ah, faut que je passe voir après. Faut que je passe te voir après. Ça m'intéresse. Bah bon stream du coup. Très très bon stream Grid. Des gros bisous à toi. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Quoi? Oh le dépêt. Quoi? Mais qu'est-ce que c'était que cette salle? Oh, je reviens là. Qu'est-ce que c'était que cette salle? À pétrole palette. Bah, je pense qu'il me manque de soit des points de vie, soit je sais pas quoi, mais là... Mais non, mais le pire, c'est qu'on a un item qui nous empêche de prendre des... qui diminue les dégâts du poison. Abruti, abruti, abruti. On a un item, je crois, qui fait ça. Putain, je me déteste. Je me déteste tellement. Oh, va falloir refaire le tour. Je me déteste tellement. C'était pas plus simple de passer dans l'autre côté? Non, tout est nul. Tout est nul. Putain, mais je me déteste. Non, mais regardez-moi le chemin qu'on va devoir refaire. Il reste beaucoup de niveaux. Ah, tant mieux. Tant mieux, faut absolument que je vienne voir. De voir du Wolfenstein de qualité en stream. Avec grand plaisir. Ah non, mais le backtracking va être horrible. Moi, je veux faire des boss. Moi, donnez-moi juste des boss. Moi, je veux un boss rush. Donnez-moi un boss avec 50 formes qui dure 1h30. Is ok, quoi. Pour le coup, là-dessus. Non, là-dessus plutôt. Comment c'était du coup? Le dernier platformer Metroidvania Souls-like qu'on a fait, le précédent. Dark Devotion, qu'on avait fait il y a plus de 6 ou 7 mois sur la chaîne quand même. Dark Devotion, qui est très similaire, avait une quantité de boss absolument incroyable. Hein. Avait beaucoup de boss, une bonne quinzaine de boss, ou voire une vingtaine. Hein. C'était assez cool. Hein. Faut que je refasse vraiment le tour. J'ai envie de mourir. Il n'y a aucun raccourci facile pour y aller en fait. Peu importe par où je passe, c'est de la merde. La parallaxe est jolie dans les égouts. Hein. J'avais pas trop fait attention à l'effet de parallaxe sur les voûtes à l'arrière, sur les citernes à l'arrière, mais c'est assez joli. Hein. Non mais c'est horrible. Non mais là c'est de la difficulté gratuite. Là moi je suis dépité par le comportement du jeu. C'est juste de la difficulté gratuite. Ah, bonjour. Bah c'est pas faux. Cela dit, c'est vraiment pas faux parce que je suis typiquement le genre de personne, dans Dark Souls par exemple, hein, ou dans d'autres RPG, qui n'utilisent jamais les items qui réduisent les dégâts élémentaires, les dégâts de poison, toutes ces potions qui diminuent les dégâts en fait. Les seuls items, moi je suis le genre de mec, les seuls items de défense que je mets, c'est les items qui donnent plus de points de vie ou qui donnent plus de défense physique. C'est tout. Tous les items qui réduisent les dégâts d'un seul élément, en général, je suis le genre de personne qui les ignore. Bah voilà. C'est le karma. C'est bien fait pour ma poire. Bah voilà, mais c'est le pire, c'est que c'est ça. Hein. Ça date de mon enfance. C'est une partie de mon enfance qui m'a marqué, ça. C'est mon côté binaire en matière de points de vie et d'items. Moi, encore aujourd'hui, j'essaye de faire des setups incroyables dans ma tête. Quand je fais des RPG, je vais faire un build hybride, magie, épée, discrétion, n'importe quoi. Et au final, au fur et à mesure, je me rends compte qu'instinctivement, je prends les compétences et les perks qui augmentent les dégâts purs, les dégâts bruts, les points de vie, les points de défense et les attaques. C'est tout. À chaque fois. Hein. Là-dessus, c'est assez dramatique. Hein. Donc normalement, on a quelque chose qui réduit ça. Quelque part.
Confère une certaine protection contre les flammes. Donc ça c'est les flammes. Et en fait on l'a pas. Les chutes. Protège contre les attaques de foudre. En fait on n'a pas d'item ça trouve. C'est moi qui ai fumé? C'est ce qu'on n'a pas d'item? J'ai fumé? Je vous assure que j'étais sûr d'avoir quelque chose en rapport avec le poison. Je suis stupide à ce point-là? Non, on n'avait rien avec le poison, on avait la foudre et les flammes, mais pas le poison. Ou alors faut tanker, hein. Va falloir tanker. La salle a pas l'air si immense que ça en vrai, je peux peut-être tanker hein. Tu fais tout ce chemin sans check n'est-ce pas? Bah là, je pense qu'on va aller soigner là. En plus on a une salle qu'on n'a pas visitée là, on va aller soigner là, on va essayer de brute force. On va juste essayer de brute force, comme ça voilà. Comme ça va être en parfait accord avec mon discours de gros bourrinos. On va essayer de brute force sans prendre l'item qui défend contre le poison. On va juste avaler 15 potions de vie. Et voilà. Donc il faut que je revienne dans cet hôtel là. À chaque fois que je veux augmenter remplir des trucs, faut que je revienne dans cet hôtel. La douleur n'est qu'une information, c'est vrai ça. C'est bien vrai ça. Ah j'étais jamais monté là-haut. Regarde au voyage. Ça fait quoi? Ça fait quoi à peine une demi-heure qu'on est en train de tourner en roue? Il y avait juste un item, pourquoi je suis pas monté? Quel imbécile. Le scaphoïde de Féroce le lépreux. Féroce le lépreux. Rejeté par sa famille, son village et même les autres lépreux, Féroce ne trouva de consolation que dans l'écho de sa propre voix, une fois réfugié dans les tunnels de la citerne profanée. D'accord. C'est toujours un bon moment de rigolade dans les eaux. Résistance au poison? Comment ça? Ah puis ce niveau est tellement horrible à parcourir, tu peux même pas le rush à cause des gouttes qui piquent. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire dans mon inventaire ici? Ah le pouvoir. Ah non non non, ça aurait été trop beau. Ça aurait été absolument trop beau pour que ce soit vrai, jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon bah on va essayer de brute force. Je pense qu'on peut facilement parce que avec 2 flacons j'étais arrivé quasiment à la fin. Hein. Donc je pense qu'on peut. Hein. Même si 3 flacons ça me paraît un peu juste. Hein. Il me reste 3 flacons vides je crois. 3 ou 2. Combien il me reste de flacons vides? Pas là. Il me reste 3 flacons vides. Hein. Je pourrais être à 6 énergie tank. Enfin 6 flacons de bile. Ah oui, il y avait la dame, la matrice d'acupuncture ici. Je pourrais être à 6 flacons de mine, mais j'ai pas l'argent. J'ai préféré le dépenser sans rien faire. Heureusement que je suis repassé par là. Hein, parce qu'on aurait fait tout le jeu avec un flacon sinon. Et donc on peut acheter des flacons. Alors le prix augmente, mais on peut remplir des flacons à l'infini. Et ensuite on peut retourner revoir le tripoteur de téton. Et on peut lui donner un flacon pour qu'il augmente l'efficacité des flacons. Et aller racheter le flacon pour le remplacer. Et ainsi de suite. En payant plus cher à chaque fois, cela dit. Aïe. C'est toujours une histoire d'argent, même ici. Hein. Et là, en plus, ce qui est assez... comment dire? Ce qui est assez intéressant et incroyable dans cet univers, c'est que tu payes littéralement avec tes larmes. Ce qui est un peu une métaphore de la vie, en somme. Tu payes littéralement avec des larmes. Bon allez, on essaye. Allez, c'est parti. Mais je prends tellement cher! Non, c'est impossible. Et du coup, j'ai mon... Putain, j'ai mes deux fragments de
mes 2 fragments de culpabilité qui sont restés là-bas. Putain. Bon, on va partir à droite. Hein. C'est fou. Eh oui. Mais oui. Donc là, il y avait un boss. Enfin, c'était pas un boss, non, c'était la récompense. On va partir à droite. Donc là, il y avait le boss. C'est littéralement le seul boss du jeu que j'ai fait, quoi. À part si on compte le premier boss du jeu, qui était très, très facile. Moi, je me castagnais, quoi. Donc là, on n'a pas été à droite, cela dit. Est-ce qu'on pouvait, cela dit? Et oui, on peut. Il y a la suite du level par ici. Ah, j'aurais pu sauvegarder, ouais, mais je savais pas s'il y avait quelque chose, t'as raison, ouais. Ouais, non, mais l'autre checkpoint est proche. Juste la flemme de refaire 2 écrans en arrière, je suis le pire. Ah, une TP, bah voilà. Ah, on commence à... Ah. Ça c'est bien ça, voilà. Donc on a une TP. Ah quoi qu'attendez, parce que ça veut rien dire. Est-ce que... Oui, non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc on a une TP. Donc là, là on a un beau raccourci. Et donc le level continue, curieusement. Après le boss. Ah. Ah. Ah oui, le timing est... Ah oui, le timing est serré quand même. Ah oui. Waouh. On peut le tuer? Non. Tout ça pour un objet? Tout ça pour un os? Sans déconner. Le pisciforme néerlandaise, l'explorateur. Patrick Hernandez. Ah non, Victor Hernandez. Pardon. Victor Hernandez avait été choisi pour mener une expédition afin de civiliser les tribus barbares. On le condamna pour hérésie lorsqu'il suggéra que Custodia était le lieu le moins civilisé de tout le monde connu. Et maintenant? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je peux pas y aller par ici. Comment j'y vais? Y'a pas moyen d'y aller? Est-ce que ça traverse les murs, mon attaque? Non. Non. Ça ne traverse non seulement pas les murs, mais en plus je peux pas y aller. C'est bizarre. Comment je fais? C'est dingue. Il y a un passage secret quelque part? Non, même pas. Alors là, je vois pas le... Ça m'étonnerait que... Ah, il y a peut-être un autre level par ici, cela dit. Hein. Il y a peut-être un autre level par ici, du coup un raccourci qui reviendra vers là. Ça me paraît assez curieux, mais bon. Ou alors il faut un power-up que je n'ai pas. Et du coup, bah ça c'était un non-événement. Encore une fois, c'était un non-événement. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Ici, c'est mort. Dans tous les cas, c'est mort. Donc soit on n'a pas assez de points de vie, soit on n'a pas l'item qu'il faut. Honnêtement, je ne sais pas. Donc on peut aller à l'écho de sel. On peut réessayer Notre-Dame au visage calciné. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, on n'a pas eu la récompense. Je comprends pas, en fait. Ici, on n'a pas eu la... On n'a pas sonné la 2e cloche. Mes oreilles frétillent. Bah c'est peut-être ici la dernière cloche. Bah allons, écho de sel. Parce que j'ai vu partout, et on l'a vécu, hein, on l'a senti nous-mêmes, que ça, le couvent de Notre-Dame au visage calciné, c'est la 3e étape. Hein. On l'a fait en premier, on s'est fait rouler dessus. Donc c'est la dernière étape. Hein. Ou la 3e en tout cas. Donc ça doit être par ici du coup. Bah allons par là. On va retourner à Custodia et on va redescendre. Enfin on va retourner à Albero plutôt. Est-ce que je peux descendre tout de suite? Faut que je fasse un sacré tour quand même. Hein. Bon, il y a des raccourcis quand même. Alors comment je descends? Par ici. J'ai des os. Peut-être me faire un peu d'argent. Négatif. Et le pire c'est qu'il y a une... Je crois qu'il y a une porte à droite. Il y a une porte à droite.
Donc à tous les coups, il faut collecter littéralement tous les os du jeu pour ouvrir la porte. Ça m'intrigue beaucoup. Ça attise beaucoup ma curiosité. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. Avec un peu de chance, un méga boss de la mort, intuable. Ce serait incroyable. Ou alors un item nul qui fait des arcs-en-ciel. Quelque chose du genre. Donc là, il est là, lui. Ok. Oh, des lombaires, des mandibules. C'est par là? C'est par là. Ah, faut que je me retape le monde de l'éternel crépuscule. C'est quoi? On va rusher. Hein. On va essayer de rusher. Ça va être long. Aïe. Aïe, 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 aïe. Mais foutez-moi la paix. Je fais que passer, je fais que passer. Paf. Putain. Oh, le pire. Qu'est-ce que je peux faire comme attaque? Ah, c'est vrai qu'il faut que je peux faire l'attaque à distance aussi. Faut que j'y pense, surtout pour les lanceurs de boomerang. Est-ce que je peux la parer? Je crois que j'avais déjà essayé de parer leur boomerang et que ça marche pas. Est-ce que je peux parer leur boomerang? Le problème c'est qu'ils sont tous placés à des endroits horribles. Ah si, je peux le parer, ah ouais, je peux le parer dans un sens mais pas dans le deuxième. Donc c'est compliqué. Je sais plus. On n'a aucune offrande disponible, d'accord. Je sais plus ce que je fais. Ouais non mais elle est trop loin par contre, non. Là pour le coup, l'attaque à distance elle va vraiment pas loin, regardez. Regardez la portée rachitique de l'attaque à distance. Donc pour le coup on était hors portée. Hein. Pour ma défense. Est-ce qu'il y a un... Ouais, il y aura un checkpoint en bas. Putain. Comment on descend? Comment on sort de cet enfer? Non mais... Je peux pas descendre par là? Aïe! Non, faut vraiment que je passe par en haut. Putain, mais c'est horrible. J'avais trouvé un bien meilleur raccourci que ça. Normalement. Non? Ah, j'avais pas trouvé de meilleur raccourci que ça. C'est horrible, c'est nul. C'est nul à 100%. Et je me fais toucher. Ah par contre ça lui renvoie son boomerang l'attaque à distance. Elle touche le boomerang. Ça c'est intéressant. Non, non, oh mais y'a... Oh! Comment j'y vais là-haut? Ah faut que j'utilise la... Ah non il faut le... Il y a la racine. Je ne sais toujours pas ce que c'est que cette histoire de racine là. Aïe. Non. Alors.
Ok, voilà. Ah mais est-ce qu'on a sonné la cloche du coup? On l'a jamais sonné en vrai. On a tout cassé. On a tout cassé. Et j'ai cassé la cloche. Escarpement de la complainte. Ah bah merde, du coup on tire un trait sur l'écho du sel? Bon. Bah voilà, bien joué, j'ai tout cassé. Mince. C'est vrai que je te regarde jouer mais je ne connais pas du tout l'histoire. Ah, l'histoire du jeu. Comment dire? Honnêtement, il y a là, c'est un développement à la Dark Souls en fait. Et ça, sérieusement, c'est extrêmement obscur. C'est extrêmement obscur, ça reprend, pour le coup faut que j'arrête de faire des comparaisons avec ce jeu avec Dark Souls, mais c'est très Dark Soulesque. 3/4 du scénario est décrit en fait à la base à travers les objets, pareil, avec histoire. Chaque objet a une histoire qui lui est liée, les scénarios développés à travers ces petits contextes ou ces petites histoires, ces petites fables, etc. Le scénario de base c'est qu'on est un pénitent. Nous appelons le pénitent. Vraisemblablement, nous nous réveillons dans une pièce qui est remplie de nos confrères, des cadavres de nos confrères, qui sont d'autres pénitents avec un chapeau pointu. Donc vraisemblablement, nous ne sommes pas le premier, mais la suite d'une longue liste. Et nous nous réveillons pour récupérer... et on nous donne la mission de récupérer des objets. J'ai oublié lesquels. Je sais même plus ce que je dois récupérer. Le pénitent, le pénitent, le pénitent. Je sais même plus ce que je dois récupérer, mais on doit récupérer quelque chose. Je vous assure. Bref, on doit récupérer 3 objets à la manière des 2 cloches de Dark Souls. On doit récupérer 3 objets dans 3 donjons différents. Et ça se passe dans un univers, dans une espèce d'univers fantasy inspiré de l'Europe du 12e, 13e, 14e siècle, l'Europe de l'Inquisition, de la superstition et de l'extrémisme religieux catholique, etc. Voilà, en somme. Mais vraiment, sincèrement, à part ça, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. C'est blindé d'allégories religieuses. C'est bien le gémissement. Il émane des profondeurs les plus enfouies de ce lieu. Rampe en spirale, croît en son propre écho et se déforme dans les reliefs de bronze. Les cris de 3 gorges jointes, nés d'une même pénitence, d'un même deuil. La lumière y parvient rarement, rien que le froid et le gémissement. Voilà. C'est un peu 90% des dialogues et du scénario du jeu est décrit comme ça. Donc c'est extrêmement joli, très intéressant et agréable à lire. Mais on comprend pas tout. C'est que des allégories, métaphores et dans un joli style. Donc c'est super agréable, c'est fascinant, mais quand on reprend le contexte global, c'est un peu fouillis. À la Dark Souls, hein. Il faut prendre beaucoup de recul en fait, hein, comme Dark Souls pour, à mon avis, tout comprendre. Indie 3 ? Comment ça Indie 3 ? Ou Indie 3 ? Ah oui, non, d'accord, je m'en souviens de vous. Dégueulasse ? C'est quoi cette hitbox ? Mais qu'est-ce que c'est que cette hitbox de merde ? J'ai dashé. Ah oui, non, d'accord. Indiana Jones 3, pardon, putain. Je lis Indie 3, j'ai pas fait... Oui, bah oui. Le pénitent le passe, le pénitent le passe, le pénitent le passe. Alors que c'est pas ça en plus la vraie... C'est vrai que la vraie... Je crois que dans la VF, il dit même pas le pénitent le passe. C'est devenu une conception classique... C'est devenu un espèce d'effet Mandela classique, mais je crois qu'en fait dans le 3, il ne dit jamais le pénitent le passe. Vraiment dans la phrase. Il dit les deux phrases séparées, mais il ne dit jamais cette phrase dans mes souvenirs. Il me semble que c'est un effet Mandela. On ne connaît pas. Non mais quand j'ai lu Indie 3, j'ai pas compris Indiana Jones 3. J'étais sur Indie indépendant, ou Indie Games, ou je sais pas ce que je pense, je sais pas ce que je fais.
Faites pas attention à moi. Waouh, encore un TP. Nice. Eh ben. Je sais pas ce que je dis. Faut descendre plus bas. Négatif. Oh. Ah. Nice. C'est ce qu'il dit, c'est vrai? Le pénitent le passe du coup? Mais est-ce qu'il dit en VF du coup? Je sais pas, je sais pas, j'ai un souvenir d'une histoire d'effet Mandela avec, avec cette réplique. Sandler les clash. Très très bonne réplique. Je sais pas, hein, peut-être que j'ai rêvé. Hein. J'avais entendu quelque chose comme ça. Ouais d'accord, non mais c'est moi qui rêvais. C'est moi qui rêvais dans ce cas-là, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On monte, on descend, qu'est-ce qu'on fait? A priori on va monter tout de suite parce que l'objectif a l'air d'être de descendre à terme. Dans les profondeurs. Donc j'ai rêvé. Voilà, quand je vous disais qu'il fallait pas faire attention à ce que je disais. Ah, est-ce qu'on paye pour notre regret? Est-ce qu'on se déculpabilise? Ah oui, 600 pour une déculpabilisation? Non, c'est pas rentable. Ah, en VF, c'est le pénitent pourra le passer. Ah, ah c'est différent, c'est au futur. C'est au futur dans la VF. Ah ouais, tu vois, c'est marrant, ouais. Il y a une petite variation, c'est peut-être de ça que j'avais entendu parler. Peut-être. Si le malus de mort, en fait, impliquait la barre de vie comme dans Dark Souls 2, par exemple, où à chaque fois que tu meurs, tu perds une partie de ta barre de vie maximum, ok. Mais là, la barre de mana, je l'utilise jamais. Hein. La magie, je l'utilise jamais. Malheureusement. J'essaye, hein. Je me fais violence, mais j'ai du mal. Faut que je le revoie aussi, hein. J'adore les Indiana Jones, mais... Oula! La demoiselle! Waouh! Ah, mais c'est très transparent. C'est très très transparent. D'accord. Faut que je les revoie aussi, hein. Les trois d'affilée. Hein. Ouais, c'est assez subjectif. C'est assez transparent. C'est quand même assez incroyable. Mais joli sprite, hein. Très joli design. Hein. Au demeurant. Très très joli design. Et franchement, honte à moi, effectivement, enfin, honte à moi. Les Indiana Jones, je les connais par cœur, mais ça fait plusieurs années que je les ai pas vus, hein, honnêtement. Faut que je les revoie. Si Justine a envie de se faire une culture un jour et de finalement regarder les Indiana Jones, je les re-regarderai avec elle, avec plaisir. Sauter. Ah, faut que je monte, faut pas que je... Ah, mais c'est du poison! Ah, mais c'est des nuages de poison, c'est pas pour faire joli. C'est pas pour faire joli. C'est du vrai poison qui poisonne. Oula. Normalement ça passait. Ouais. Y a pas d'objet à casser là? Y a aucun objet à casser. Allez, vas-y là. Allez-y. Oh, dégueulasse. Un petit hôtel prie-dieu, quelque chose. Sérieusement? Ça va être compliqué. C'est tout? Non, c'est pas tout.
Ça dégénère, ça dégénère. Ça dégénère. Ok. Ah mais donnez-moi un hôtel, je vais mourir. Oh, mais je vais mourir comme un caca. Mais pitié. Pas comme ça. Mais jamais je ne fais cette salle sans mourir. Ok, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Non! Pardon. Excusez-moi. Comment ça je prends du DPS quand même? Je sais pas pourquoi je suis pas encore mort. C'est l'heure du 1 PV. C'est l'heure du 1 PV. Oh ça y est. J'ai réussi. Le poumon argenté de Dolphos. Waouh! Un organe préservé dans un argent étincelant et riche en filigrane. Le cardinal Dolphos fit fondre ses cuillères dans un pot pour échapper aux jalousies avec cette décoction argentine. Pardon. Il protège son porteur des miasmes empoisonnés. Oui. Merci mon Dieu. Confession de Dolphos, 3e partie. À quoi bon les robes et l'or des anneaux? Seule la pureté de l'argent autrefois embelli possède les grâces du miracle. L'argent ne devrait pas se voir, il ne devrait pas se porter au dehors du corps, mais seulement en dedans, qu'il rehausse la chair, qu'il orne la peau. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'avaler de l'argent liquide. Bon, maintenant c'est l'heure de mourir, je pense. Et donc, on prend 0 dégâts? Ah ouais, mais c'est 0 dégâts? Ah, mais on prend plus de dégâts des miasmes? Ah, on prend plus du tout de dégâts des miasmes. C'est du génie. C'est extraordinaire. Et du coup, on peut récupérer ça. C'est trop bien. Waouh. Le frontal de Martinus le Cordelier. L'artisan Martinus Hafnia fut à tort accusé de vendre des ficelles trop fragiles et condamné à être pendu avec l'une de ses créations. En ce même triste jour, il retrouva son honneur. C'est énorme. C'est génial, mais quelle ironie. Cet humour noir. Le fameux item manquant, mais il est génial, il va nous changer la vie. Le cordelier pendu par la sole de ses cordes qui n'était pas fragile. Extraordinaire. Ah, ça va nous changer la vie. Je vais sûrement mourir sous peu. Mais avec quel plaisir. Vraiment, vraiment, c'est comme ça que je meurs. Sérieusement. Mais je m'en fous, je trade. Et qui s'appelle Ryo Karma. Il suffisait d'en parler, hein. Ah, les gris se relèvent pas au moins. Les gris se relèvent pas, c'est déjà ça de gagner. Et du coup là, c'était quoi? Ah, c'était pour payer la... Oui. Bon. Et du coup, on va pouvoir aller s'enfoncer dans les égouts. Donc on a vraiment essayé de brute force comme des zouaves, hein. Enfin, j'ai essayé de brute force, je vais pas vous impliquer là-dedans. Désolé, je vais pas vous impliquer là-dedans. J'ai essayé de brute force comme un zouave. La partie avec le poison, quoi. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prend cher rapidement? Les dégâts qu'on prend là-dedans, c'est incroyable.
D'accord. D'accord. Ça par contre c'est horrible. Le fait qu'ils ne puissent pas s'accrocher aux petites plateformes et qu'on les traverse 3/4 du temps, c'est très pénible. Ah, un nœud de rosaire, d'accord, bon. Ok, ça c'est bien. Toujours ça de gagner. Du coup, il va falloir retourner à la tisseuse de rosaire. Bon, je trade, peu importe ce que je fais, je trade quoi. Ah mais non, mais la porte. À l'aide. Ah là ça aurait été un enfer. Là sans le power up pour ça, ça aurait été un enfer. Mais comment il me touche? Non mais comment est-ce qu'il me touche? C'est ridicule. Les hitbox... Mais il triche. Le wall hack. J'aimerais bien voir les finishes de ces monstres là. Où est-ce que je m'en vais? Je vais peut-être passer en bas, non? Peut-être ici en bas. Il n'y a pas de mobilier à casser en plus. J'ai mis mon item pour gagner des points de vie en cassant des objets, mais il n'y a aucun objet à casser. Oh! Nice. Tiens non. Oh, ah, un power up encore. Oui. Je moins. Ah, nice. La ferveur maximale a augmenté. Je moins avec plaisir. Ah! Encore un. Et j'ai assez d'argent. Et là, combien ça va coûter? 1250. Ah, j'aurais presque assez. Mais je peux récupérer de la santé, cela dit, simplement. Sans remplir. Moins toi, mon enfant. Je moins de cette huile. Je me lubrifie avec grand plaisir. On a presque assez d'argent. Presque. Et on a 4 fioles, du coup. Non mais non, c'est pas possible. On peut pas les tuer. En fait, on peut pas les brute force. On peut pas juste enchaîner 2 attaques rapides. Ça ne fonctionne pas. Bonjour. Vas-y, vas-y. Oula. Troublé. Ah, et du coup, il y a simplement un petit raccourci pour passer. Ah, ok. Lucide. Oh, waouh! Un nouveau type d'hôtel? L'hôtel de la Rose? Petite guitare. L'important c'est la rose. Waouh! Qu'est-ce que ça fait? Je peux rien en faire? Je peux rien faire? Je peux rien faire? Je me blesse, ça ne fonctionne pas. Oh, je peux rien faire. Dommage. Qu'est-ce que c'est que cet hôtel? Faut que je fasse de la magie? Ça a fait quelque chose? Ça fait rien du tout. Ah non, je peux rien faire. Bon. Je peux pas interagir avec. Bon bah j'ai pas l'objet nécessaire, j'imagine. J'ai pas l'objet. Et c'est marqué sur la carte par une icône de pétale, j'imagine. Ouais, bah ça va être ça, ça va être le come back later. J'ai vraiment du mal avec le dash, l'attaque dash. D'accord. Oh. Ah ouais, donc on était obligé d'aller... On était obligé de faire... d'avoir le pouvoir des taches de sang pour... arriver jusqu'ici.
Des pièces de métal fondu. 3 pièces d'or fondues en une masse informe dont l'éclat ne se ternit jamais. Numéro 3. J'étais là. Je pus assister à cette création. Les cheveux des sœurs poussèrent et se nattèrent, s'enroulèrent tout autour, pour produire un effroyable craquement jusqu'à les recouvrir entièrement. On aurait cru avoir un œuf fait de cheveux hirsutes et noués. Grosse ambiance. Bah, a priori, parce que je comprends